Grosse nouvelle dans le monde des télécommunications. Manon Brouillette, ex-PDG de Vidéotron, est nommée chef de l'exploitation numéro 2 de la division consommateur du géant américain Verizon. C'est la deuxième plus grande entreprise de télécommunications aux États-Unis. Avec nous ce soir, Manon Brouillette. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations, Madame Brouillette, pour cette nomination qui vous amène dans l'une des plus grandes entreprises de télécommunications dans le monde. Et la division consommateur que vous allez diriger, c'est quand même 70 des revenus de l'entreprise, à peu près 90 milliards de dollars américains. Et vous arrivez, je vous vois sourire, vous arrivez à un moment où on développe la 5G. Ça donne le vertige. Oui, exactement. Comment vous prenez votre mandat? Bien, en fait, premièrement, je me sens privilégiée. Même moi, là, je suis un peu surprise. C'est comme exceptionnel là, pour une personne du Canada comme moi, qui vient de la Mauricie, qui se retrouve effectivement dans la plus grande télécom quasiment au monde. Donc, je suis super excitée. Puis, je pense que vous l'avez bien dit, j'arrive juste au bon timing. Quand on regarde, au sortir de la dernière enchère de bande C, ils ont doublé leur capacité spectrale. Donc, moi, je rentre dans une organisation, dans un terrain de jeu exceptionnel à l'orée, c'est-à-dire de la 5G. Donc, je vais pouvoir vraiment mettre à contribution toutes mes compétences, mes capacités, puis pratiquement sans limite là, quand on va dans des organisations de cette envergure. Un autre chiffre qui donne le vertige, c'est la capitalisation boursière de Verizon, qui est de 235 milliards de dollars américains. C'est plus gros que n'importe quelle entreprise en bourse au Canada. Expliquez-nous ce qui vous amène chez Verizon et ce qui amène Verizon à faire appel à votre expertise à vous. Bien, en fait, moi, ce qui m'amène là-bas, c'est, vous comprendrez qu'un processus comme ça, c'est pas fait en 24 heures. Hein? Ça a été plusieurs semaines, un processus rigoureux. Et moi, malgré, on peut être impressionné, puis on pourrait se lancer là-dedans les yeux fermés, mais ça n'a pas été du tout mon approche parce que je suis sérieuse dans ma démarche. Je veux m'assurer de bien faire le travail. Donc, j'ai été rigoureuse dans mon analyse. Et moi, ce qui m'amène là-bas, c'est clairement, je dirais, la culture, la position très innovante de cette organisation-là à tous les égards. Tant dans le produit, mais dans les pratiques de ressources humaines. C'est une équipe tellement diversifiée. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes au leadership dans des fonctions de haut calibre, représentation des minorités visibles à tous les égards. Donc, tous ces petits éléments-là, pour moi, m'ont beaucoup, beaucoup excitée dans le cours de mon évaluation. Et moi, je pense que ce qui m'a démarquée probablement, parce qu'il y avait plusieurs candidats de partout dans le monde. Donc, très honnêtement, au départ, je suis allée là par curiosité, mais j'étais très humblement, je me disais, c'est presque impossible parce que je gérais quand même une business de moins de 4 milliards, on se comprend. Et là, vous avez dit les chiffres tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Mais je pense que c'est mon authenticité, c'est ma capacité aussi quand on travaille dans des plus petites organisations, de comprendre là, vraiment le 360 et Vidéotron dans le passé, puis ça, je dois souligner le grand leadership de mon prédécesseur Robert Despatie, qui était mon mentor. Bien, on était très innovants. L'expérience client, tout ce qu'on a accompli dans les transformations, on a souvent été des premiers dans l'industrie. Donc ça aussi, bien sûr, comme j'ai contribué à ça, ma feuille de route, elle parlait par elle-même. Donc, Est-ce que Verizon a des visées au Canada? Je me permets de vous poser cette question-là. Non, c'est une bonne question, mais c'est pas du tout l'objectif là. Dans ce contexte-là que je les rejoins, pas du tout. Écoutez, ils ont, comme je le disais tantôt, là, quand tu as acheté pour plus de 50 milliards de spectre, là, tu veux maximiser ça sur ton propre marché au départ. Donc, je pense que c'est là qu'on se concentre et ça n'a pas du tout été question là, dans les discussions. Vous entrez dans un club select, Mme Brouillette, parce qu'on a parlé à quelques reprises à Patrick Pichette, par exemple, qui a été chez Google. On a parlé à Jean Raby, qui est chez Natixis, qui avait été vu pour diriger la caisse de dépôt. De ces Québécois qui accèdent à des postes extrêmement importants à l'étranger, aux États-Unis, qu'est-ce que ça vous fait d'atteindre ça, d'arriver à ça? Bien, je me suis pas vraiment arrêtée à ça. En fait, c'est plus la réaction que j'ai de tout le monde qui m'écrit aujourd'hui. Puis c'est vraiment très sincère ce que je dis là. Vous comprendrez que quand on embarque dans un processus comme ça puis qu'on accepte une job de cette taille-là,
Tu t'arrêtes pas sur ah, t'es dans le club select. Tu t'arrêtes plus à est-ce que je suis capable de faire la job. Donc c'est sûr qu'avec la réaction que j'ai aujourd'hui, je suis heureuse, puis je pense que je suis heureuse pour les femmes parce que j'étais la seule femme dans tout le line-up. Permettez-moi l'anglicisme. Oui. C'est moi qui ai le job. Puis oui, c'est vrai, effectivement, c'est tellement gros. Donc, moi, j'arrive un peu comme si je rentrais au secondaire, je n'avais jamais visité l'école. Donc, c'est quand même assez. Donc, on va y aller par étapes, mais Oui. c'est certain que la priorité, c'est vraiment de rentrer et de dominer dans la 5G. On a tous les actifs pour faire ça. Donc, d'un point de vue stratégique, ça va être mon focus. Puis ça va être aussi, on me donne le mandat de poursuivre la transformation numérique qui a été amorcée au sein de l'organisation. C'est pour ça que je rentre là, comme chef de l'exploitation parce que je vais m'affairer davantage à voir. On est vraiment dans un modèle d'affaires qu'on appelle omnicanal. Hein. On a des centres d'appel, des points de vente physiques, le commerce en ligne. Donc, il faut s'assurer qu'il y a une synergie pour le client dans tout ça. Et ça, c'est un immense défi. Donc, ça, c'est, je dirais, mes objectifs à court, moyen terme. Et puis, par la suite, ben, je vais certainement saisir plein d'opportunités parce que je suis quelqu'un qui développe, je suis quelqu'un qui saisit les opportunités au passage, puis je vais en identifier certainement au cours des prochains mois. Est-ce que vous auriez pu vous retrouver dans une entreprise au Canada après avoir dirigé Vidéotron? Comment se fait-il qu'on vous a pas retrouvé, par exemple, chez Bell et que là, vous vous retrouvez aux États-Unis avec cette grande entreprise? Bien, il y a des opportunités qui passent. Je veux dire, Bell est en super bonne position. Ils ont un PDG, ils ont préparé un plan de succession. Cette opportunité-là, c'est pas passé. Puis je pense que je suis pas certaine que j'aurais été à l'aise d'aller concurrencer Vidéotron. Ouais. Vidéotron, c'est un peu comme mon bébé. J'ai été là presque 15 ans. J'ai de l'affection pour tous mes employés. J'ai eu plein de messages aujourd'hui de leur part. Puis ils sont fiers là, que je m'en aille là-bas, quasiment les représenter parce que je vais porter avec moi tout mon acquis, mes compétences développées chez Vidéotron. Donc, je pense que c'est une question d'opportunité qui passe. Ouais. Puis celle-là, je veux dire, c'est un coup de cœur. Là. C'est un défi qui va me permettre de me développer. J'ai le vertige un peu, là. Donc, c'est parfait dans la jeune cinquantaine d'être encore comme ça au bout de ses orteils, comme on dit. Alors, c'est tout ça mis ensemble qui fait que, pour moi, c'est une opportunité extraordinaire. Puis je suis super reconnaissante qu'on m'ait choisi, puis super excitée, puis emballée par ce qui m'attend, en fait. On vous souhaite bonne chance, Manon Brouillette. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.